Salut les amis, on est encore une fois ravis de vous accueillir à l'appart, en mode appart, l'émission qui parle d'immobilier, mais pas que. Salut Bruno. Salut Olivier, comment vas-tu? Toujours pareil, pleine forme, petite patate. Petite patate Ouais, aujourd'hui? petite patate, moi je sens bien. T'as pas l'air pourtant. Je pense que nos invités vont pas mal nous réveiller. Je crois que nos invités vont nous réveiller. On a la chance aujourd'hui d'avoir un expert immobilier une nouvelle fois, parce qu'on confronte un artiste et un expert. Et je vais m'occuper de notre expert qui a consacré toute sa carrière au métier de l'immobilier. À 55 ans, il dirige depuis 2009 Studéa, une filiale de Nexity qui s'occupe de la gestion et de l'exploitation des résidences étudiantes. Ça représente 18 000 logements dans plus de 58 villes, je ne me trompe pas. Notre invité est Pascal Pedoux. Bonjour Pascal. Bonjour Bruno, bonjour Salut Olivier. Pascal. Bienvenue dans l'appart, tu es ici Bonjour chez Pascal. toi, on te présente Charlie Clark. Salut. Bonjour Charlie. Qui va intervenir sur les petites annonces, tu vas voir, tout un programme. Moi, Toi, tu as quelque chose de bien aussi. Hein. alors là, j'ai du super lourd. Dans ses précédentes vies, parce qu'il a eu plein de trucs, il lui est arrivé plein de choses, il a été agent immobilier. C'est assez rare. Il a travaillé à l'aéroport de Nice, mais visiblement, c'était pas son destin. Il dit de ses origines qu'elles sont entre sauce soja et couscous merguez. C'est le petit chouchou de Gad Elmaleh, puisqu'il remplit les salles aujourd'hui en première partie de Gad, depuis 59 fois je crois. Un jour, lorsqu'il l'accompagne en tournée, il doit travailler à l'aéroport de Nice le lendemain. Gad le fait rentrer en jet privé, qui vient lui ouvrir la porte à l'aéroport. En fait, son ancien patron, choc. Donc il est arrivé, il a débarqué avec Gad Elmaleh sur l'aéroport. Aujourd'hui, notre invité, c'est Laurent Barra pour son spectacle Laurent a presque grandi. Laurent, salut! Salut Laurent. Je sais pas comment il faut faire. Tu veux courir? Voilà. Alors on s'embrasse. On s'embrasse. Salut Laurent. Salut Laurent, sois bienvenu. Pascal, Dans mes bras. Pascal, Laurent, Charlie, Laurent. Salut Charlie. C'est quoi cette histoire de dingue de jet privé avec Gad? Je faisais donc je travaillais à l'aéroport de Nice et je faisais en parallèle les premières parties de Gad Elmaleh. Et Dingue. puis je devais faire que 2 dates au Zénith de Montpellier. Finalement, j'en fais une 3e. Et Gad me dit, tu restes pour la 3e. Et je lui dis, je peux pas parce que moi, demain, je bosse à l'aéroport de Nice. Ah oui. Et j'ai un billet de train et ça va être trop chaud après pour le changer et tout. Il me fait, c'est pas grave, je te ramène un avion. Je dis, mais attends, mais alors il faut tout de suite aller sur le site EasyJet parce que ça cube au dernier moment, EasyJet, c'est bon en plus. Il me dit, non, je te ramène dans mon jet privé. J'ai très peur de l'avion. Je travaille à l'aéroport de Nice, mais au sol. Ah oui, c'est ça. Donc on arrive à l'aéroport de Montpellier et à l'aéroport de Montpellier, on est accueilli par la pilote. C'était une pilote de 27 ans. Une Allemande qui nous dit bonjour, et elle était fan de Gad Elmaleh, elle a passé tout le vol à faire chaton chouchou. Je dis, regarde la route, on verra après. On s'est posé, la porte de l'avion s'est ouverte, c'est mon patron qui s'est retrouvé derrière. Il m'a dit putain Laurent, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit il y avait grève des trains et voilà. La classe, Et quoi. là le kiff, et le kiff pareil que ce fauteuil, c'est t'aimes bien? j'ai l'impression d'être chez Michel Drucker. C'est vrai? Merde. Pourtant, on essaye de pas faire trop Michel Non, Drucker. mais en tout cas au niveau de la déco. Ah, la déco, ouais, après, c'est je suis pas- jamais allé chez Michel Drucker. petit Tu verras que les animateurs, c'est pas au niveau de Michel Drucker. non plus. Loin de là. Ah, un peu si, loin de bah, là. vite, C'est comme les chroniqueurs. En fait, on est au premier niveau. Alors Laurent, avant de passer au dossier de Pascal qui nous intéressera sur les résidences étudiantes, on a quand même vu que tu as été agent immobilier quand même. Alors, bon, Presque. j'ai été agent immobilier sur la Côte d'Azur. Ouais. Ça a été très rapide, hein. J'ai fait 1 an. J'avais 25 ans, j'ai vendu un appartement au bout d'1 mois. Je me suis dit, je suis le roi du monde. le roi de l'immobilier, la forêt. Et pas du tout. Donc j'ai tout cramé, la com, normal, j'avais 25 ans, en jean, en truc comme ça. Et j'ai plus vendu pendant 8 mois. Voilà. Voilà. C'est ça. Eh oui. Donc ça doit être un métier très sympa. J'ai pas connu les super aspects parce que du coup j'étais trop immature pour le faire. Ouais. Mais voilà. Il faut de la constance. Ouais. Faut de la constance. Ouais. Alors justement, le dossier du jour, c'est, Pascal va nous en parler, c'est les résidences étudiantes. Et c'est tout de suite le dossier du jour. Alors Pascal, est-ce qu'il y a des petites combines, des petits trucs, des petites astuces, des petites nouveautés dans les résidences étudiants qu'on doit savoir? Oui, tout à fait. Il y a des combines, Ouais. il y a des astuces, et il y a beaucoup de choses à savoir. La principale, c'est qu'il ne faut jamais attendre le lendemain des résultats du bac pour louer un appartement parce que l'été, c'est là que se passe Ouais. toute la commercialisation des résidences, il faut aller très vite. D'accord. Voilà. Donc, pour toi, il faut s'y préparer quand? Concrètement, il faut s'y prendre en juin. Il ne faut pas avoir peur de réserver un appartement à cette époque-là, quitte à payer un loyer supplémentaire d'1 mois ou 2, peu importe, je dirais. D'accord. Au moins, on a la certitude, le locataire a la certitude d'avoir son logement. Alors- En septembre, il n'y a plus de place, nulle part. Mais alors justement, Il y a une pénurie. est-ce que tu peux rappeler à nos téléspectateurs ce que c'est que les résidences privées étudiantes? Tout à fait. Une résidence privée étudiante, c'est une résidence
structurée dans laquelle il y a un accueil, une salle petit déjeuner, un certain nombre de services, le service linge, le ménage qui est proposé aux clients, aux locataires. C'est pas imposé, mais c'est proposé. Donc c'est quelque chose qui est payant mais c'est pas cher généralement. D'accord. Et ça permet d'apporter un service que demandent les locataires. Le petit déjeuner, beaucoup moins. Et c'est des chambres, c'est des studios? Oui, ce sont des studios. C'est des studios. En général, notre produit à nous, enfin le produit de Nexity, c'est 19 mètres carrés minimum. D'accord. confortable, L'appartement, déjà. ce qui est déjà pas mal, oui, tout à fait. Ensuite de ça, il y a quelques 2 pièces, mais enfin c'est très rare parce qu'on a du mal à les louer. Et on est en train de s'orienter sur des produits de colocation, ce qui est un peu de l'innovation en ce qui nous C'est la concerne. grande mode. Tout à C'est- fait. On en reparlera tout à l'heure. Laurent, tu as connu ce type de résidence ou Oui, pas? j'étais en résidence étudiante à Nice et c'est vrai, comme le disait monsieur, c'est. Pascal, ici, on est en accord d'appart, c'est Pascal. Excusez-moi, j'ai eu une absence. Je me rappelle plus le prénom de monsieur. Voilà. Pascal. Monsieur Pascal. Bon, voilà. Alors, Bon, du coup, je m'a coupé sur ma lancée. Pardon. ça s'est bien passé. Désolé. Moi, je me suis régalé. J'ai T'en as passé pas- t'en as 2 des bons ans, j'ai souvenirs pas fait mon linge, on me préparait le petit-déj le matin. C'est quand même. C'est Hélène et les garçons, quoi, vraiment. J'ai C'est ça, adoré. tout à fait. J'ai adoré. C'est mixte, hein, donc. Ah oui, complètement, totalement. c'est pour ça qu'on y va. C'est pour ça Ah, qu'on y j'ai va. adoré, d'accord, voyons. mince. On a pas Bien des sûr, c'est résidences mixte. pour hommes et des résidences pour femmes. Ah, non, c'est- Ah, d'accord. c'est- Ça se mélange très bien. De toute façon, on ne pourrait pas les gérer. Donc, Bien Non, sûr, bien complètement. Ça coûte cher. oui et non. D'accord. Parce qu'il y a un service en face, donc effectivement, il y a un loyer qui peut être important pour l'étudiant. Bon, il faut savoir que l'étudiant, il est garanti la plupart du temps par ses parents, donc ce sont les parents qui payent le loyer. On est sur des niveaux de loyer qui correspondent à une prestation. Donc, est-ce que c'est cher ou pas? Ça peut paraître cher pour l'étudiant, pour les parents, non, parce qu'il y a de la sécurité derrière, il y a du service, et il y a un vrai produit banalisé qui est un vrai produit immobilier. Donc, c'est pas cher par rapport au produit, mais ça peut rester cher pour l'étudiant. Est-ce que le parc de résidences étudiantes en France est suffisant pour la demande? Est-ce que Non. alors Alors, il y a de la demande, c'est-à-dire que Tout à fait. J'ai 2 chiffres clés à entendre. Il y a 2 400 000 étudiants dans l'enseignement supérieur, donc c'est à peu près 4% de la population française. Et il y a à peu près 1,1 million de logements identifiés pour l'étudiant. Donc, il en manque un Voilà. Oui, alors tous les étudiants ne se Ah oui. déplacent pas, ne sont pas forcément logés, mais on voit bien qu'à la rentrée universitaire, il y a une pénurie de logements. Après, la difficulté dans ces métiers, c'est de pouvoir avoir des locataires qui restent. La plupart ne vont pas au bout de leur cycle, donc on se retrouve souvent avec des logements vides très tôt, D'accord. et on ne peut pas les relouer. D'accord. Donc ça. c'est la difficulté, le juste équilibre en matière d'offres et de demande n'est pas facile à trouver, et c'est surtout sur certaines régions, hein, c'est par Île-de-France, le Rhône-Alpes aussi qui est assez demandé. Après, dans les villes de province, il y a moins de demandes, donc l'offre est suffisante. donc c'est une bonne. Oui. Non, je voulais Non, juste non. savoir, vous louez que aux étudiants ou des fois il y a Non. des vacanciers ou des salariés qui peuvent Alors, être aussi. tout à fait. Et- Très Très Tu as bien vu. Tu as bien vu. Voilà, je t'en prie, Là, t'as pas besoin de Excellente fiche. question, cher confrère. Alors, Pascal. Ben non, on a effectivement, la loi prévoit qu'on doit louer 70% du stock Ouais. d'une résidence à de l'étudiant. Ça laisse 30% destiné à des jeunes travailleurs, à des salariés en apprentissage, en stage aussi, beaucoup. Et puis, pourquoi pas, des gens qui sont en mobilité, tout simplement. Je vais venir sur Paris bientôt, je pense que je. Écoute, ça me rappellera mes Vous êtes années sur le étudiantes, regard. voilà. Tout à fait. J'irai Pascal, voir ton spectacle, moi, par contre. Avec Pascal, certains étudiants sont un peu comme les ministres, ils ont une certaine phobie administrative. C'est chiant de remplir un dossier comme ça ou pas? Alors, c'est chiant, ça le devient de moins en moins, puisqu'on Ouais. est dans l'ère du digital de plus en plus. Le choc de simplification. Donc oui, tout à fait. Donc le digital, c'est maintenant. Ouais. Et on y est, nous on est rentré dedans, donc on dématérialise maintenant beaucoup les dossiers. Ah super. Et donc le client, aujourd'hui et encore plus demain, je l'espère, va pouvoir envoyer ses documents dématérialisés. Et en fait, on fera toute la location, tout l'acte locatif en ligne. En dématérialisé. Total. Bon, ça, je pense que les étudiants vont Et ça, aimer c'est fabuleux parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens ne viennent plus visiter les logements quand ils louent. Hein. D'accord. Et alors, sur l'agrément de vie, sur le bien-être de l'étudiant, est-ce que être dans une résidence étudiante, c'est un bon choix de vie? C'est un excellent choix de vie, oui. Si je compare la résidence structurée au diffus, le diffus, c'est le plus important parc locatif aujourd'hui. L'étudiant est isolé dans une résidence avec des occupants normaux, je dirais, copropriétaires ou locataires, alors que dans la résidence étudiante, il n'y a que des étudiants. D'accord. Donc, il y a une émulation, communauté qui se une crée. communauté, La plupart ouais. du temps, ils viennent à peu près tous des mêmes endroits, des mêmes universités. Donc, c'est un lieu de vie hein, aussi. C'est pas simplement un lieu d'hébergement. Alors, on a dans l'équipe, nous, quelqu'un qui cherche tout le temps sur Internet des appartements. C'est Charlie, et il trouve toujours des perles rares. Et Ouais. c'est tout de suite la rubrique de Charlie.
Alors, Charlie l'ami, t'as trouvé des trucs? Bonne nouvelle pour commencer cette semaine, puisque j'ai trouvé une annonce qui va beaucoup plaire aux aventuriers, aux petits foufous, aux grands malades, à tous ceux qui sont fans de Casper, le fantôme. Regardez, ça va vous faire frissonner cette annonce. Oui, alors c'est une belle annonce, hein. La seule ombre au tableau, c'est cette ombre, justement. Alors, selon l'ancien propriétaire, c'est un fantôme qui vient toutes les nuits vous sortir de votre sommeil. Mais si vous visitez la maison, promis, vous l'achèterez plus vite que votre ombre. Si je peux me permettre, on dirait un tout petit peu Strauss-Kahn qui prend une douche aussi quand même. Ça pourrait, c'est une bonne piste de réflexion, on en reparlera Olivier avec grand plaisir. Sinon, ça c'est ce qu'on appelle une mauvaise photo. Il y a des bonnes photos, des mauvaises photos. Quand vous vendez un bien, l'important c'est de prendre des bonnes photos. Et il y a un type, justement, en Allemagne, qui a trouvé une idée lumineuse. Regardez. C'est ce qu'on appelle un selfie mobilier. Alors le principe il est très simple, vous prenez un portable, vous mettez de la super glue dessus, vous le collez dans un coin du salon, vous allez dans un magasin spécialisé dans les sports olympiques, vous achetez une perche de Perchman et vous entraînez pendant 3 mois pour prendre une bonne photo de votre salon. Et ça donne ça, et le gros avantage, c'est que ça donne à penser que vous avez le bras long. Le bras long, humour américain. Effet visuel. Merci. Non, parce que les confettis, là, ils étaient particulièrement bien réussis. Ouais, j'ai bien aimé. là, Pourquoi il a- faire regarder ça- le lancement. Alors non, arrêtez de blaguer, arrêtez de blaguer. Pour finir, aujourd'hui, j'ai la toute dernière née des salles de bain intelligentes. Vous allez voir, c'est lumineux, c'est beau, c'est clairvoyant, ça donne ça. Alors, ça ressemble à une salle de bain belge, mais non, en réalité, c'est un principe super intelligent. La porte que vous voyez là, c'est une issue de secours. Elle ne sert que dans les cas les plus graves. Quand, par exemple, vous venez de lâcher une bombe atomique et que, justement, il y a une bombe atomique qui attend derrière la porte pour se laver les mains. Vous voyez un peu la situation, hein, c'est arrivé à tout le monde. Et bien là, hop, ni vu ni connu, vous prenez l'issue de secours et ça évite la douche froide. Bonne semaine, salut. Super. Merci, Charlie. Tu restes encore un petit peu. d'accord, On l'aime bien. Parce qu'en fait, on le dit à chaque émission, ce sont de vraies annonces. Ce sont de vraies annonces. Incroyable ça. C'est vrai, de fou. c'est vrai. Il y a des mecs qui Ah, proposent c'est ça. incroyable l'ombre du fantôme là. Ça, c'est incroyable. Ouais, mais ouais. le plus dingue, c'est cette porte. C'est incroyable. C'est débile. Ouais, c'est surprenant. C'est pas une résidence étudiante. Non. A priori, non. Bien A entendu, priori, vous non. serez mieux logé chez notre ami Pascal, vous allez voir. Ouais, complètement. Chez Studéa, il y a jamais ça. Ça rime en plus. Chez Studéa, il n'y a jamais ça. Les amis, on va vous proposer de jouer ensemble parce qu'on aime bien, c'est le petit moment de détente. Alors, le principe, ceux qui nous regardent le connaissent, on inverse un petit peu les rôles. Laurent, qui est artiste, tu vas devoir te confronter à un métier que tu connais un petit peu d'ailleurs finalement, l'immobilier. Et Pascal, on va te poser des questions plutôt à tendance culturelle sur des films, des chansons. On va commencer, il y a 60 points Et on joue en équipe. et on joue en équipe. C'est-à-dire que je joue avec toi, Pascal. Tir croisé, on joue ensemble. Voilà. C'est Et toi donc, qui réponds là. moi, je vais répondre. Je vais t'aider à répondre parce que comme le jeu est truqué, en fait, je peux l'aider si j'ai envie. De toute façon, Mais, t'as bien reçu mon fax, t'as reçu les réponses. On est d'accord. On va Tu vas commencer ce coup-ci. Eh ben, c'est parti. C'est le grand quiz. C'est le grand quiz. Alors, les amis, enjeu jusqu'à 60 mètres carrés à gagner. Alors, pour la première manche, vous allez devoir répondre à 2 questions avec 10 mètres carrés, 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés. Si vous choisissez l'option 10 mètres carrés, on vous proposera 2 choix de réponse. D'accord. 20 mètres carrés, on vous proposera 4 choix de réponse. Et 30 mètres carrés, c'est sans filet, vous y allez cash. C'est OK pour les règles? C'est Ok OK. pour les règles. Tu commences Il y a une deuxième manche. et il y a une deuxième manche, on vous laisse la surprise. Alors, je commence avec toi, Pascal. Est-ce que tu peux me dire dans quel endroit se situe la célèbre villa de notre nationale Brigitte Bardot? Oui, Alors, c'est 10, 20 ou 30 Ah, points. pardon, 30. Ouais, dans- 30, cash. 30, Saint-Tropez. Ah, alors c'était. J'attendais un petit peu plus près. Je te disais. Ouais, je te disais. Oh, si, non. c'est bon. Ah, Ça écoute, va C'est bon, regarde, bon, c'est J'attendais. bon. Non, parce non. qu'on avait fait les golfs. par Golf du là. Morbihan, golf de Gascogne, Non, golf de j'attendais. Saint-Tropez ou mini-golf. Bon, alors je dis Ah, bon. bonne réponse. Donc le golf de Saint-Tropez, effectivement. Le golf de Saint-Tropez. Super, Laurent, alors là, on est toute confiance, toute voile d'or, j'ai envie de dire, opiniâtre et conquérant comme tu sais l'être. Attention, première question immobilière. On va parler d'APL. 10, 20 ou 30 20. 20, je te donnerai donc 4 choix de réponse. Ouais. Quel est le montant maximum plafonné pour l'APL? 4 choix de réponse. 396 euros, Ouais. 157 euros, 1099 euros ou une misère. À mon époque, c'était une misère.
C'est ça, à ton époque. Une misère. On peut la côté bonne. Non, ouais. Non, mais c'est pas ça. Bien entendu, c'est pas ça. Non, mais Ça, c'est 350, non? c'est 396 euros. On va le rappeler, c'est pour une personne seule Ouais. ou un couple avec une personne à charge. Et mal accompagné. Et Voilà. mal accompagné, malade, presque sur le décès. Quoi. Je veux dire, là, tu peux toucher un peu d'argent. D'accord, ok. Ok, Ouais. c'est une bonne réponse. Merci. Donc ça 20 fait points. 20 points, 20 Bravo mètres à toi. carrés. Ouais, C'est et 20 un points, petit 30. studio. 30 à 20. 30 à 20. D'accord. Alors 10, 20 ou 30, Pascal? 20. 20. Comment s'appelait la célèbre demeure de Michael Jackson? Ah, J'y ai Alors, passé j'ai des quatre- vacances. tu as dit 20, quatre tu as réponses, dit ouais, 20, donc tu as le droit à 4 propositions. Ça va bien m'aider, ça. Alors, il y a Wonderland, Neverland, Magicland ou Pédoland. Bravo les auteurs. Magic Land. Eh non, c'était pas loin. Pascal a chu. Alors, attends, Pascal t'as a le droit chu. de piquer les mètres carrés, Laurent. Ah ouais? Ah oui, oui. Ah oui. je C'était savais pas ça. Neverland. Neverland. J'ai Bien hésité, sûr. j'ai hésité. Neverland. On peut la refaire? On peut la refaire. Charlie y a passé toute son enfance. Je t'ai croisé une fois dans la salle de bain. Tu te rappelles hein? C'était une bonne Il était soirée. déguisé en ça. Peter Pan. Alors, notre dernière question immobilière, Laurent. Alors là, on va parler de gros sous. Ah, d'accord. Quel est le prix du bien immobilier à vendre en ce moment le plus cher au monde? 10, 20 ou 30? 30. Je te donne pas de choix de réponse, tu vas direct là? Non, 20. 20. Non, Je te propose Non. 58 millions de dollars. Ouais. Je te propose 156 millions de dollars. Je te propose 525 millions de dollars. Ou je te propose 100 000 dollars au soleil. C'est 520 millions de dollars. oui. Exactement. Ah ouais, dis donc. C'est, 525 Et c'est millions de. C'est Tu une- saurais laquelle c'est? Est-ce que c'est pas à Dubaï ou un truc comme ça? Non. Pas du tout, Ah, c'est chez écoute, nous. non, c'est mais à En Monaco. France. Ah ouais? C'est en À France. Saint-Jean-de-Cap-Ferrat, c'était d'accord. autrefois la villégiature notamment de Greta Garbo et d'Elisabeth Taylor. C'est la Villa Fiorentina. 525 millions d'euros. On va passer un petit truc musical. En Quiz fait, musical? Oui, c'est Quiz- 30. Petit c'est- quiz c'est- musical. Pascal. Pascal. Tu veux y aller. C'est 30 points à chaque fois, 30 mètres carrés à chaque fois. Donc là, je vais vous demander, tout de suite après l'extrait sonore. Ah oui, j'ai. Les 70. Alors je vous demande Obispo. de quelle rue parle-t-on dans cette chanson qui est très chère au Monopoly? La rue de la Paix. Exactement. T'étais pas loin avec Obispo. C'était Zazie. C'était Zazie. C'était Zazie. Tout à fait. Le deuxième quiz musical, alors là c'est aussi on cherche un monument de Paris. Alors attention, c'est parti. Donc on reconnaît à la voix, c'est donc Marc Lavoine. Il a écrit une chanson qui parle d'un célèbre monument parisien. Lequel est-il? Alors c'est dans le 15e Ah, pour ouais. les Parisiens. Tour Eiffel? Non, Ah, c'est le 7e, la Tour Non, Eiffel. non, Non. c'est le 15e. c'est pas un monument. C'est Ah, c'est d'accord. c'est quelque chose qui permet de passer. Ouais, voilà. C'est le pont. Ouais, ça y est, je vois. Le pont des amoureux. Le Non. pont, sous Ah. le pont 1 coule la Seine. Sous Comment le pont d'Avignon. pont de Sous Grenelle. le pont Ah non, 1 on a du mal coule la avec lui, hein. Seine. Ah, bien sûr, sous le pont Mirabeau. Exactement. Mais moi, je connais pas Paris. Moi, je connais que Ibrahimovic, le monument. Bon, tu Bah, passes, tu passes tes points à qui alors? Je vais les garder. Ah, tu les gardes, d'accord. Regardons le deuxième semaine. Bon, bah, c'est comme chez Jacques Martin, tout le monde a gagné. Super. Ouais, Vous êtes bien, hein? J'ai l'impression que tout le monde a gagné, avec un petit avantage à Laurent quand même, je crois. Un hein. petit Ah ouais, avantage si, à si, Laurent. largement, Un petit largement. avantage à Laurent. Bon, Bon, alors, eh bien, on va passer quand même tout de suite. On va parler de ton actualité parce qu'elle est encore une fois, toi, très remplie, je crois. Oui, c'est cool, ça commence à se remplir là. Et c'est tout de suite le coup de projecteur de notre invité. Eh ben Laurent, on est ravis de t'avoir ici parce que là, Moi donc. effectivement l'actualité est extrêmement chargée. Alors tu fais une tournée en France Ouais. qui marche bien. Ouais. Tu seras à Paris du 1er au 24 janvier 2015. Oui, tout à fait, au point Pour ton virgule. spectacle. Pour- Et pour- surtout avec Gad. Et pas et surtout. Ah non, mais pas surtout, mais c'est important quand même dans la vie d'un artiste, j'imagine. Oui, non, bah, c'est un coup de projecteur Énorme. incroyable. 59e, c'est ça? 59 premières parties avec lui. J'étais fan de l'artiste. Franchement, je dis pas ça parce que Ouais, je suis bah chez ouais. vous et tout ça, mais je suis fan de l'homme. Ouais. C'est un mec incroyable. J'ai fait énormément de premières parties d'autres artistes, Ouais, dont tous d'accord. c'était très gentil. Mais lui, tous les soirs, il est en coulisses. Quand je sors Un petit de mot, scène, le- il me dit, tu vois, je t'ai noté des trucs.
On pourra le bosser à Ah l'hôtel ouais. et tout. Ah oui, J'ai grand frère. Ah ouais, mais j'ai fait, franchement, j'ai fait 54 passages qui ont vraiment très bien marché. Ouais. Au 54e, il m'a dit change tout, prends des risques, amuse-toi. Au pire, Génial. les gens ils applaudiront pas et c'est pas grave. Moi, je t'en voudrais pas. Et j'ai changé, ça a marché. Génial. C'est un mec qui m'a fait découvrir ce que c'était que la rigueur, vraiment. Oui. Et la générosité. Là, voilà. ça aboutit à ton spectacle qui sera en Ouais, janvier à bah, Paris. Donc, mon spectacle, je le tourne depuis avant les premières parties de Gad Elmaleh, mais ça a bien entendu tout bouleversé dans ma façon d'écrire, dans ma façon de jouer, même si je ne me calque pas sur lui, Ouais. loin de là, mais ça, ouais, ça donne de l'inspiration en tout cas. ça donne une autre façon de travailler. On va regarder à quoi ça ressemble tout de suite d'ailleurs. Exactement, en image. Magnéto. Laissez faire Jean-François à votre service. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bonjour, voilà, je suis Monsieur Barra, je fais la première partie de Gad Elmaleh à Saint-Étienne, j'ai pris une vidéo et ça veut pas passer sur Internet, je comprends pas, je sais pas Ah ce qui... bon? Oui. N'inquiétez pas, je vous mets en attente quelques instants. Merci d'avoir patienté, oui. Monsieur Barrault. Barra, Nous allons procéder, si vous le voulez bien, à quelques vérifications d'usage. s'il vous plaît. Avez-vous débranché ou rebranché 7 ou 8 fois la prise située dans la partie postérieure du modem? Non, parce que je suis sur scène, donc je peux Avez-vous pas... regardé s'il y avait de la poussière sur le modem? Et si oui, n'hésitez pas à les dépoussiérer à l'aide d'un chiffon ou des Swiffer. Non, mais je... Excellent. Bravo, Bravo, Laurent. Laurent, C'est super. bravo. Je disais, culture, c'est toi qui le dis, entre sauce soja et couscous merguez, tu en joues beaucoup. Et alors, je suis, et c'est vrai, c'est pour ça que, à mon avis, le mariage n'a pas tenu. Mes parents sont d'origine différente. Mon père est vietnamien, ma mère pied noir. Sacré mélange. La fusion du riz et de la semoule. Et sacrée demande en mariage aussi. Est-ce que tu vas m'épouser? Eh ben ma foi, pourquoi pas? Donc c'est assez étrange, mais ouais, non, ils sont très fiers de moi. Tu t'en sers un peu dans ton Bien écriture sûr. de cette culture? Ouais, bien sûr, les pieds noirs sont très drôles. Ouais. Vraiment, et puis ils sont, Très en voie, exubérants. ils sont en voie d'extinction, les vrais pieds noirs. Moi, c'est mes grands-parents. Et puis les Vietnamiens, enfin ma grand-mère c'est une vraie Vietnamienne, elle est haute comme ça, c'est un manga, elle a 86 ans et elle me dit attention, le show business, ça met des capotes. Hein. Enfin, À l'ancienne. Ouais, elle est vraiment très drôle et bien sûr que ce milieu-là je m'en sers et Ouais. voilà. C'est une critique de la société. On voit que tu étais là, tu parles Les hotlines, d'internet. t'aimes pas? Alors, c'est pas que j'aime pas, c'est que je suis vraiment old school. Ouais. Il m'a fallu, je crois que je suis abonné, j'ai un abonnement internet depuis 2 mois. Ah oui, quand même. Ouais, avant je voulais pas trop, c'était pas mon kiff, et je me suis abonné par la force des choses. Et quand j'ai téléphoné à un opérateur célèbre, je suis tombé sur une femme ravissante, vraiment, qui t'a m'a dit laissé Monsieur faire. Barra, donnez-moi votre riz, bienvenue, tout ça. Et j'ai eu un problème, j'ai appelé, je suis tombé au Maroc et ça a pris 2 mois. Donc c'est un enfer. Mais oui, je m'amuse de tout. Après, mon spectacle parle beaucoup de moi. Ouais. C'est un sujet qui n'avait pas encore été traité. Après ce que on dit. Voilà. C'est dans le titre. Je vis très mal la trentaine. Ah oui Ouais, Tu es voilà. resté Peter Pan un peu. Je sais pas comment était Peter Pan, mais moi en tout Peter cas. Pan, il est là plutôt. Hein. Voilà. Non, mais il était à Magic Land d'ailleurs. Mais je le vis, ouais, je vis très mal. J'aime pas vieillir, c'est pas un truc Ah qui oui. me fait kiffer. Plutôt que de faire une dépression, j'en ai fait un Un spectacle. spectacle. Tu sais, tu commences à prendre du poids, tu sais pas d'où ça vient. Oui. Ah, et puis oui. alors les régimes, c'est compliqué aussi. Hein. Toute la société tourne autour de la bouffe. Quand tu fais un régime, c'est la Avec galette un des rois. papier noir, ça va être dur. En plus. T'imagines la claque culinaire, quoi. Une maman pied noir et un père vietnamien, c'est compliqué. Eh ben, on te retrouve, c'est déjà la fin de l'émission, Ouais. Laurent, Pascal. On te retrouve en tournée donc, dans toute la France dès maintenant, hein, en ce moment. Ouais, complètement. Et en janvier, Ah. au point virgule. Alors là, c'est le. Ça doit C'est être le c'est une rêve. salle mythique en plus. Eli Kaku, Gad Elmaleh, Florence Foresti, c'est le rêve. Ils ont quoi. tous commencé là-bas. C'est le rêve. Eh ben, on Les y amis, on sera. court voir Laurent en spectacle. On achète tout ce qu'on peut acheter, des billets. Je crois que c'est très chargé aussi, donc vous pouvez vous manier pour acheter vos billets. On se rue également sur le site de Pascal Studéa. On mettra toutes les infos sur le site. Vous retrouverez toutes les infos également sur le hashtag en mode appart et la page Facebook. Merci beaucoup d'être passé dans l'appart. Merci C'est à avec vous. un grand plaisir que Merci. vous avez reçu. Vous êtes bienvenus quand vous voulez. Merci à vous. Merci À beaucoup. bientôt. Salut Salut, Charlie, salut salut tout Charlie. le monde. À Salut. bientôt Salut. mardi Salut. prochain, même adresse. Salut. Apartagé.com vous a présenté En mode appart. Trouvez votre colocation facilement avec Apartagé.com.